Aujourd'hui, la télévision est-elle dangereuse pour les enfants? Pour en débattre, François Marié, professeur à l'Université de Paris-Dauphine, auteur du livre « Laissez-les regarder la télé » chez Kelman Levy, qui prend le parti de la télévision et des enfants. Face à lui, un autre professeur, René Dubout, il est sociologue, professeur d'histoire à Genève et auteur du livre « Les dernières générations de l'écrit », autrement dit les méfaits de la TV et de l'image chez Favre. Alors, René Dubout, est-ce que la télévision est dangereuse pour les enfants? Alors, je crois que j'ai fait la démonstration dans le livre, donc, Les dernières générations de l'écrit. Il me semble que votre livre, François Marié, je dirais directement, est dangereux. Alors, je rentre tout de suite dans le vif du sujet. Je vous cite: aucune démonstration n'existe de la nocivité de la télévision. Bien au contraire, des certitudes existent montrant les profits que les générations nouvelles peuvent escompter de la télévision. Alors, c'est votre conclusion, laissons les enfants regarder la télévision. Plus loin, vous dites qu'il ne faut pas recommencer les batailles inutiles, perdues, vous citez la radio, la bande dessinée, etc. Je crois qu'il y a quand même un phénomène qui est totalement nouveau. C'est que l'écran de télévision est devenu un terminal de programme. Et les enfants, depuis tout petit, c'est-à-dire à partir de 2 ans, à partir de 3 ans, ont accès tout seuls à l'écran de télévision, avec la télécommande. Donc, c'est pas du tout comparable à la radio. La radio, vous en souvenez, vous êtes un enfant de la radio, moi aussi. Il fallait monter, on pouvait pas, avant plusieurs années, avoir accès à la radio. Vous n'avez pas eu de chance. Moi, j'avais un poste de radio qui était à ma portée. Mais je pense que la plupart des gens avaient tout de même un poste de radio qui était sur un meuble assez élevé, etc. Si je prends pour le cinéma, qui allait au cinéma tous les jours? Je crois que c'était pas possible. Surtout, la moitié des gens dans les petites villes, les villages, n'allaient pas du tout au cinéma. Or, ce qui est nouveau, c'est que il y a maintenant le cinéma à domicile. C'est pas une émission comme celle-ci, c'est surtout la vidéo, le cinéma, les jeux vidéo. Et l'accès, je répète, libre pour les enfants, et cela avant qu'ils sachent lire et écrire. Ça, je pense qu'il s'agit d'une véritable révolution culturelle, et les effets, on va voir tout à l'heure, à mon avis, sont négatifs. Oui, bah écoutez, moi, ça m'étonne beaucoup de constater, en vous écoutant, que vous faites une description, en fait, de quelque chose de formidable. En une vingtaine d'années, la télé s'est développée dans notre pays, et notamment beaucoup au cours des 5 années passées, et les enfants disposent maintenant d'éléments supplémentaires. La télé ne leur a rien retiré. La télé a apporté quelque chose de plus, au même titre que la radio, au même titre que la bande dessinée. Alors, vous dites c'est dangereux. Vous dites d'ailleurs aussi que mon livre est dangereux. Je passe d'ailleurs sur le paradoxe qui nous sépare. Vous écrivez un livre hostile à la télévision et vous venez le défendre à la télévision. Au moins, je suis cohérent. Je viens à la télévision dire que la télévision ne fait de mal à personne. Je rappelle que je suis un professeur, que je suis un homme du livre, que j'enseigne chaque semaine les médias, mais que je dis aussi à mes étudiants qu'il faut lire, et voilà déjà une vingtaine d'années. Donc, il n'y a pas d'incompatibilité entre la télévision et l'écrit. Moi, à vous lire, écoutez, je suis d'accord avec la plus grande partie du diagnostic que vous effectuez. C'est vrai que la lecture est en difficulté dans la plupart des pays occidentaux. Dans les autres, elle n'est pas encore arrivée, pratiquement. Mais dans les pays occidentaux, elle est en difficulté. C'est vrai, mais ça n'est pas la faute de la télévision. La télévision, je crois, c'est un bouc émissaire dans cette affaire. Ce qui ne marche pas et qui empêche les enfants de lire, ça n'est pas la télévision. C'est par exemple l'école qui ne marche pas bien. C'est par exemple un environnement socio-culturel qui ne permet pas aux enfants de trouver des bibliothèques ouvertes, agréables, luxueuses, quand eux sont disponibles. Au cours des années passées, on a eu plusieurs rapports dans la plupart des pays occidentaux sur la grande misère des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires. La télévision n'y est pour rien, ce n'est pas la télévision qui détruit les bibliothèques. Ce sont nos sociétés qui ont décidé, qui ont fait des choix, ce choix consistant à ne plus investir assez dans les bibliothèques et dans les écoles. La télévision, elle apporte quelque chose de plus. Elle ne retire rien. Moi, je suis du côté de l'addition. Vous êtes du côté de la soustraction. Alors, si on reprend la question des effets, depuis que votre livre est sorti, sauf erreur, c'était au mois de février, n'est-ce pas? Mars. Alors, depuis lors, il est sorti des quantités de rapports. Je prends d'abord le rapport Mijon, vous le connaissez sans doute, et on dit, c'est à peu près les chiffres aussi que vous citez, on savait cela, 20 à 30% des enfants qui entrent en 6e ont des difficultés de lecture, donc sont appelés des illettrés. Maintenant, au sujet des effets négatifs de la télévision,
il y a eu tout un dossier dans le Nouvel Observateur, et là, c'est le contraire de ce que vous affirmez. Il semble bien que la tendance serait que les effets, en particulier la violence, devient quelque chose qui est reconnu par la majorité des psychiatres, des spécialistes et des enquêtes à ce sujet. Je vous signale également dans le Figaro Madame, il y a eu aussi un dossier qui était bien fait et qui concluait précisément à la nocivité de la télévision, donc le problème de la violence sur l'imaginaire. Écoutez, juste encore un point, il y a le Spiegel, je ne sais pas si vous avez vu, un autre pays, oui, c'est j'ai lu Der Spiegel, il y avait aussi Der Stern, et il y en avait bien d'autres. La plupart de la grande presse européenne, la presse magazine, effectivement, au cours des derniers mois, en France, en Allemagne, en Suisse, en Italie notamment, et même en Espagne, a abordé ce problème. C'est la presse magazine, ça n'est pas un travail de recherche scientifique. Je n'ai trouvé dans aucun de ces travaux, ni dans le très sérieux Der Spiegel, ou dans d'autres magazines, je n'ai trouvé aucune démonstration scientifique. Ce que je dis, et je ne suis pas le seul à avoir fait ce travail, un collègue canadien l'a effectué également. Il y a des débats sur cette question, il y a des différences d'opinion, certes, mais il n'y a pas de démonstration scientifique. Et ça, c'est quelque chose de complètement différent. Il ne faut pas mélanger les choses. Nous sommes tous les deux du côté aussi de la recherche. Vous savez bien comme moi qu'il y a ce que l'on peut démontrer et ce que l'on croit, ce que l'on sait et ce que l'on croit. On croit beaucoup de choses concernant la télévision. Concernant ses effets, on ne sait pratiquement rien, sauf un certain nombre de conjectures sur les effets à long terme qui ne seront sans doute démontrées que dans plusieurs dizaines d'années. Alors je crois qu'il y a là aussi un problème d'honnêteté. Il ne faut pas mélanger l'opinion et le savoir. Sur la télévision, sur ses effets, rien ne permet de dire qu'il y a des effets négatifs. Par contre, sur ce que sont les causes réelles de l'absence de jeunes lecteurs, par exemple, là, on a des démonstrations scientifiques. Les sociologues dans tous les pays européens ont montré quelles étaient les raisons des difficultés de lecture des enfants. Un enfant qui ne lit pas, c'est d'abord un enfant qui ne sait pas bien lire. Comme il ne sait pas bien lire, il n'a pas de plaisir à lire. N'ayant pas de plaisir à lire, il ne lit plus. Oui, je prends votre démonstration, d'accord, mais vous savez très bien que on ne pourra jamais prouver d'une manière scientifique en sciences sociales les effets de ceci ou cela. Donc toutes les études qui ont été faites, et vous-même vous n'avez pas fait une analyse critique de ces études, n'est-ce pas? Vous faites une démonstration et il y a une grande part finalement qui est personnelle. Donc je crois que jusqu'à maintenant il n'y a jamais eu de démonstration scientifique. Il y a tellement d'études et comme vous dites d'opinions dans ce domaine-là que pratiquement c'est impossible. Mais vous affirmez vous qu'il y a des éléments qui vous permettent d'affirmer le contraire, c'est-à-dire qu'elle a des effets positifs. C'est pour ça que je dis votre ouvrage est dangereux, parce que les parents, je prends le titre qui est très bien trouvé, je pense que vous êtes un publicitaire fantastique, vous avez très bien su vendre votre livre, mais je persiste à croire que tout de même le titre laisse croire aux parents que précisément la télévision est dangereuse, n'est-ce pas? Oui, non, absolument. Moi je crois, si vous voulez, que la télévision n'est absolument pas dangereuse. La télévision apporte quelque chose de plus. Elle ne retire rien. Ça, je crois que c'est fondamental. Et j'ai pu faire une démonstration dans cet ouvrage fondée sur les seules données quantitatives dont nous disposons actuellement, qui montrent qu'il y a 3 manières de consommer la télévision. Il y a la télévision que les enfants aiment, ce que j'appelle la télévision passion. Bon, celle-ci, elle n'est pas très très importante, et c'est une télévision à laquelle ils ne renoncent pour rien. Il